Il arrive que les bouleversements politiques ne changent en rien les paysages de l'histoire. Pour qui a connu l'Algérie française, le décor d'Alger n'a guère varié. Mais d'autres promeneurs animent la cité. Les inscriptions sur les boutiques conservent la mémoire du passé. Sur les plaques de rue, la coexistence des noms crée des rapprochements imprévus. Sur les murs s'effacent déjà les slogans d'hier. L'actualité en a imposé d'autres. On dit que la nature jamais ne fait de saut. Ici aussi, progrès et tradition se heurtent. À côté des femmes qui conservent le voile, une génération nouvelle montre avec fierté un visage tourné vers l'avenir. Mais s'agit-il vraiment d'une transformation en profondeur? Nos parents étaient beaucoup plus liés aux traditions que nous. Et c'est ce qui diffère entre les deux générations. Les objectifs sont très différents et c'est cela qui nous gêne parce que on rêve d'une autre vie. Moi j'estime que l'objectif de nos parents est exactement le même que le nôtre actuellement. Mais je pense qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous disposons. Moi, je sais que mes grands-parents avaient beaucoup de moyens. Ils pouvaient donner toutes les instructions à ma mère et à mes tantes. Mais mon grand-père, lui, était buté. C'était une honte pour lui de faire aller les filles à l'école. Le socialisme algérien a dû s'accommoder aussi des traditions musulmanes. Les jeunes conservent-ils un sentiment religieux? À mon avis, les jeunes vivent actuellement avec ce sentiment, mais je ne pense pas qu'il y ait d'indifférent. Mais ils doivent se déterminer. C'est-à-dire, suis-je religieux ou ne le suis-je pas? Mais le problème religieux se pose, c'est incontestable. Tous mes efforts ont tendu à multiplier les liens d'amitié entre les chrétiens et les musulmans. Et ces liens d'amitié ont produit des fruits qui sont très encourageants. Dans le bilan de l'Algérie nouvelle, un facteur positif déterminant, la jeunesse. Et sa jeunesse, car il y a une jeunesse extrêmement dynamique, 55% de la population dans ce pays a moins de 20 ans, il ne faut pas l'oublier, ce qui est considérable, et maintenant elle aussi tournée vers l'action. Par le service militaire obligatoire qui est en somme un service civil, par les universités qui sont pleines de gens de jeunes qui maintenant se tournent vers les sciences exactes, ce qui n'était pas le cas auparavant, eh bien le pays démarre. Mais moi j'estime que la jeunesse actuelle a un objectif certain, c'est d'abord le développement économique de l'Algérie. Les rancœurs d'hier pèsent-elles encore sur le présent? Ce qui caractérise l'Algérie aujourd'hui, c'est d'abord son désir profond d'oublier le passé. Elle a acquis son indépendance, elle est libre, maintenant le passé est mort. Si vous parlez à un Algérien des choses les plus graves qui se sont passées à une certaine époque, il vous dira « li fatmet », le passé est mort, tournons la page. S'il existe des séquelles, ces séquelles restent dans l'esprit des Français. C'est les Français qui, en venant en Algérie, ont une petite appréhension. Mais je ne pense pas que nous, en tant qu'Algériens, lorsque nous voyons arriver un Français, il reste de la rancune ou de la rancœur contre eux. Les jeunes coopérants français ont déjà pris conscience de cette ouverture d'esprit. C'est une promesse d'avenir pour une amitié franche et durable.